A-t-on vraiment besoin de partager chaque pensée, chaque émotion avec notre partenaire pour qu'une relation s'épanouisse? Cette question est au cœur de nombreuses difficultés relationnelles. On nous bombarde souvent avec l'idée que le véritable amour exige une transparence absolue, ne laissant aucune place au secret ou à l'espace personnel. Cette attente peut être un lourd fardeau, supposant que nos partenaires devraient répondre à tous nos besoins d'intimité émotionnelle. En réalité, attendre d'une seule personne qu'elle soit notre tout peut conduire à des sentiments d'étouffement et de ressentiment. Maintenir un sain sens de l'individualité au sein d'une relation est crucial. Respecter ses limites, s'accorder des moments de solitude et de réflexion peut en fait renforcer le lien entre les partenaires. Il s'agit de trouver un équilibre, un espace où la communication ouverte coexiste avec la compréhension que tout ne doit pas être partagé. Nous vivons dans une société qui glorifie souvent l'honnêteté complète comme la mesure ultime d'une bonne relation. Des comédies romantiques aux livres de développement personnel, on nous dit que les partenaires devraient être un livre ouvert, partageant chaque détail de leur vie. Cette pression peut être particulièrement intense à l'ère des réseaux sociaux, où des versions arrangées de nous-mêmes sont constamment exposées. Cependant, cette quête d'honnêteté absolue peut être trompeuse. Elle ignore le fait que les relations s'épanouissent grâce à la confiance et à la compréhension, et pas seulement à l'échange d'informations. Parfois, taire certaines pensées ou certains sentiments peut être un acte de bienveillance, protégeant notre partenaire d'une douleur ou d'une inquiétude inutile. La véritable honnêteté ne réside pas seulement dans le fait de dire ce que l'on pense, mais aussi dans le fait d'être attentif à l'impact de nos paroles sur nos proches. La frontière entre garder des secrets et préserver son espace personnel peut être floue. Les secrets ont souvent une connotation négative, impliquant la tromperie et une trahison de la confiance. L'espace personnel, en revanche, consiste à respecter les limites individuelles et à reconnaître que tout ne doit pas être partagé. Il est crucial de faire la différence entre les secrets qui ont un impact direct sur la relation et ceux qui concernent notre propre histoire personnelle ou nos sentiments. Une communication ouverte sur ce qui constitue un niveau sain d'intimité est essentielle. La clé est d'établir des limites claires qui soient respectueuses pour les deux partenaires. L'intimité dans une relation ne doit pas consister à se cacher, mais à créer un espace de croissance et de réflexion individuelle. Bien que l'honnêteté soit généralement considérée comme une vertu, il y a des moments où trop en révéler peut être préjudiciable à une relation. Toutes les pensées et tous les sentiments ne sont pas destinés à être partagés, en particulier ceux qui pourraient causer des douleurs ou des conflits inutiles. Par exemple, comparer constamment notre partenaire à d'anciens amours ou critiquer ses défauts sous couvert d'honnêteté peut être incroyablement blessant. Les mots ont du pouvoir, et les utiliser avec négligence peut éroder les fondements de la confiance et du respect. De plus, le trop partagé peut être une façon d'éviter une intimité émotionnelle plus profonde. La véritable intimité implique de partager notre moi authentique, et non pas seulement un flux constant d'informations. Parfois, l'acte le plus aimant est de faire une pause, de réfléchir et de se demander: est-ce que partager cela va être bénéfique pour notre relation, ou est-ce que cela va simplement causer une douleur inutile? Une communication authentique, celle qui favorise une connexion et une intimité profonde, va au-delà du simple énoncé de faits ou d'opinions. Il s'agit de créer un espace où les deux partenaires se sentent en sécurité pour s'exprimer pleinement, sans crainte d'être jugés ou rejetés. Cela exige de l'empathie, une écoute active et une volonté de comprendre le point de vue de notre partenaire, même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec lui. La communication authentique est aussi une question de vulnérabilité. Il faut du courage pour partager nos peurs, nos insécurités et nos rêves avec une autre personne, en lui faisant confiance pour prendre soin de notre cœur.
Lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, nous créons l'espace nécessaire à l'épanouissement d'une intimité et d'une connexion plus profonde. En fin de compte, le fondement d'une relation forte et aimante ne réside pas dans la transparence totale, mais dans l'authenticité, la confiance et le respect mutuel.